Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop, aujourd'hui dédié à un petit exercice pratique sur la réalisation d'un portail à la Doctor Strange. Ce tutoriel, qui vous permettra de découvrir les outils de retouche et de photocomposition, est tiré de ma formation dédiée au photomontage. Si jamais ce tutoriel vous a plu, d'ailleurs même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager, à vous abonner, à liker la vidéo. Toutes ces actions permettent à celle-ci de continuer à se développer et bien sûr à me permettre de continuer à vous proposer du contenu pour apprendre à maîtriser ces outils. Si vous avez quelques petites choses que vous ne comprenez pas ou que vous avez des demandes en tutoriel, je serai aussi disponible via cette même section commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider en créant des vidéos à la demande. Je ne vais pas faire durer cette vidéo, en tout cas cette introduction plus longtemps. Je vous invite maintenant à regarder la suite pour venir réaliser cet effet de portail. Attaquons donc notre deuxième cas pratique. Relativement simple, il va nous permettre de venir allier le filtre flamme que l'on a déjà vu, les calques de réglage et un petit peu de détourage, pour venir donner un effet un petit peu style Doctor Strange, pour venir ajouter un passage à partir d'un cercle de feu dans votre composition. Donc on va venir ici supprimer tous les effets et on va recommencer de zéro. La première chose à faire, ça va être de créer un nouveau calque et de venir prendre ici votre outil cercle. Vous devrez prendre non pas le cercle de sélection, mais le cercle ici qui va être vectoriel. Et on va venir tracer un premier cercle. Vous allez ensuite venir faire filtre, rendu et flamme. Il est possible que ce message apparaisse si votre image fait plus de 3000 pixels de large. C'est le cas pour cette image, mais ce n'est pas grave. Ici, je vais ensuite venir me mettre en mode flamme de bougie. Vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez, augmenter la largeur, la rétrécir, ou venir également dans l'avancée, choisir la turbulence pour avoir quelque chose de plus ou moins épais, la différence des pointes, et jouer bien sûr sur l'opacité. Je vais me mettre en style de flamme violente, et je vais cliquer sur OK. Une fois que le premier est fait, nous allons venir créer un second calque, et cette fois de nouveau faire filtre, rendu et flamme. Encore une fois, je valide. Et ici, je vais cette fois venir me mettre en flamme, en plusieurs flammes le long du tracé. Ou en plusieurs flammes dans une direction. Au choix. Alors, j'essaie de retrouver exactement celui que je cherche. Donc c'était bien plusieurs flammes le long du tracé. On va l'élargir. Tout simplement ici pour qu'il vienne vraiment donner un effet tout autour de la composition. Et on peut jouer également sur l'intervalle pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins précis et visible. Une fois que cela est fait, alors hop, on va essayer suivant l'orientation du tracé, qui était plutôt celui-là qui m'intéresse, qui va suivre justement le tracé. Autant pour moi. Je vais aller dans avancer, et ici vous pouvez modifier le forme de la flamme, en parallèle ou autre, comme on l'a déjà vu. En ovale, ça me paraît plutôt bien. Je vais régler les turbulences pour que ça soit plus ou moins visible, et je vais cliquer sur OK. Suivant la taille de votre photo, encore une fois, cela peut être plus ou moins long. Ici, la photo étant relativement grande, ça peut prendre un certain temps. Donc, prenez votre mal en patience, et une fois que ça sera bon, on pourrait continuer. Une fois que cela est fait, vous avez donc votre élément qui apparaît. Ici, je vais appuyer sur Entrée, et je vais venir inverser les deux éléments. Sur le calque qui est au-dessus, donc celui en flamme de bougie, je vais venir ici me mettre en mode superposition. Et je vais venir également placer un petit peu mieux mon autre cercle pour que les deux se superposent. Vous pouvez bien sûr venir agrandir légèrement le cercle blanc, comme ceci. De cette façon, vous avez donc le cercle qui est un petit peu plus blanc ou jaune au centre et qui s'évase en flamme. On va venir également ajouter, encore une fois, un autre style. Donc pour ça, je crée encore une fois un nouveau calque avec un cercle. La taille ici ne sera pas importante, on viendra la régler par la suite. Je crée un nouveau calque et je fais filtre, rendu, flamme. Cette fois, je vais venir faire plusieurs flammes dans différents angles ou alors plusieurs flammes dans une direction. On va pouvoir venir définir les angles de notre petite flamme. Alors ici, voilà, donc plusieurs flammes dans une direction, ça va plaire, c'est plutôt donc diverses. Et ici, on va essayer donc de trouver des choses qui vont partir un petit peu dans tous les sens. On va réduire un petit peu la largeur, comme ceci. On va jouer un petit peu sur les intervalles pour avoir quelque chose qui parte vraiment dans tous les sens. On va réduire encore une fois un petit peu l'intervalle. Voilà.
On va venir dans avancer, on peut regarder sur la turbulence ce qui peut être intéressant ou non, et bien sûr jouer sur les pointes. Une fois que c'est fait, donc là on va se mettre en parallèle, et on va cliquer sur OK. Encore une fois, ça peut être plus ou moins long à charger, ça peut aller jusqu'à 5-10 minutes suivant la puissance de votre ordinateur et la taille de votre photo. Donc moi je mets sur pause le temps que ça charge, donc chez vous ça paraîtra 1 ou 2 secondes, mais en réalité ça sera un petit peu plus long. Voilà qui est fini, on va maintenant donc pouvoir venir faire un petit CTRL T, réduire un petit peu la taille, ici, comme ceci, et venir l'intégrer sur la composition. Je vais le mettre tout en dessous, de façon à ce que les flammes ne partent que sur les côtés. Je vais en profiter également pour prendre ici mon outil gomme, et je vais venir tout simplement effacer sur l'intérieur, parce que je ne veux des flammes que vers l'extérieur. Hop là, donc là j'étais un petit peu trop loin, on recommence, voilà. N'hésitez pas à y aller en plusieurs fois pour avoir quelque chose qui vous plaît. Une fois que vous avez fait cela, que les flammes vous plaisent, on va les sélectionner toutes les trois. Donc vous cliquez sur celle du bas, vous appuyez sur Shift et vous venez jusque celle du haut. Et on fait un CTRL G pour les grouper. Ici on peut venir jouer un petit peu avec l'opacité de celle-ci, même si ça risque de les rendre un petit peu trop transparentes. Donc je vais juste le baisser très légèrement. Je vais ensuite recliquer sur mon arrière-plan, prendre mon outil sélectionner un sujet et sélectionner mon personnage principal. Alors hop, ici, comme je suis en échantillonnage, petit oubli de ma part, il a sélectionné les flammes. On va recommencer, mais sans les sélectionner justement. Donc, voilà. Ici, je vais zoomer un petit peu, on voit qu'il a sélectionné également quelques petites choses ici qui dépassent. Ici aussi. Encore ici. Si je reviens rendre visible ici mon élément, on voit donc que mon personnage, ici, est visible derrière les flammes. Or, je voudrais qu'il soit devant. Pour cela, je vais tout simplement créer un masque de fusion. Il vient ici au contraire les rendre visibles uniquement sur le personnage, mais si je fais un CTRL I, petit CTRL I, eh bien ça va être l'inverse. On va ensuite prendre le pinceau, et ici avec un pinceau de couleur blanc, je vais rendre visibles les parties qui ont disparu. En l'occurrence, celle-ci, et ici on a un petit peu de flamme qui a disparu aussi. Je vais juste venir effacer ce qu'il y a sur le dessus, ici, qui cache le morceau de parapluie. On va effacer également celle-ci. Et maintenant, on va venir baisser l'opacité. On va se mettre aux alentours de 35. Je vais réaugmenter un petit peu la taille de mon pinceau. Je vais me mettre ici en blanc pour faire réapparaître. Et on va venir faire réapparaître à travers ici le parapluie et bien la flamme. Pour donner l'impression qu'elle passe à travers celui-ci. Donc vous voyez que ça va être très vite à mettre en place et ça permet d'obtenir un rendu un petit peu mieux. Et de donner l'impression que l'on voit à travers le parapluie, eh bien, nos flammes. Une fois que cela est fait, on va venir s'attaquer à mettre à l'intérieur un autre paysage. Alors pour ça, j'ai déjà un certain nombre de photos. Moi, je vais venir récupérer une photo de route que je vais intégrer dans la composition. Cette photo de route installée, on va venir ici, eh bien, prendre notre outil circulaire. Je vais me mettre au milieu et je vais juste venir faire une sélection qui va faire l'entièreté de ma composition. Si vous n'avez pas réussi à le faire du premier coup, faites un clic droit, transformez la sélection, et on va venir adapter. Je vais ensuite mettre un masque de fusion, qui va faire que mon cercle sera ici mis sur mon paysage. Et je vais le passer en dessous le feu, pour que celui-ci, encore une fois, soit en dessous. Je vais faire maintenant un CTRL-clic sur le groupe 1 ici, qui représente le personnage, et je vais tout simplement, hop, faire CTRL-SHIFT-I pour intervertir la sélection et supprimer mon personnage et bien de mon fond. De cette façon, vous voyez que celui-ci a disparu. Par contre, eh bien, à cet endroit, on a également un petit peu trop effacé. Donc, pour ça, on va devoir venir corriger certaines petites choses. Je baisse un petit peu mon pinceau, en tout cas son épaisseur. Je me mets en noir. Je me remets ici en opacité à 100%. Et on va venir donc effacer. Hop, autant pour moi, c'est pas noir, c'est en blanc en plus. Donc je repasse en blanc. Hop, j'augmente un petit peu l'épaisseur. Et ici, on va pouvoir venir donc effacer toutes ces parties qui n'ont pas à être là. Donc, à vous de voir pour être le plus précis possible. Si vous avez une tablette graphique, vous pourrez bien sûr être beaucoup plus précis. Profitez-en. Hop, donc là, moi malheureusement je n'ai pas ma tablette aujourd'hui. Donc, un petit peu plus long, mais j'essaie d'être le plus précis possible. Vous pouvez bien sûr également venir sélectionner directement ici et supprimer sur la composition en utilisant du noir. On vient remettre ce qui a disparu ici avec le pinceau par la suite.
De la même façon, ici, on voit qu'on n'a plus notre fond qui apparaît. Tout simplement parce que, eh bien, il y avait ici une superposition entre le fond et la forme. Donc là, je vais juste venir enlever le petit calque, le petit cadenas, resélectionner ici mon élément, et je vais juste venir, avec mon pinceau et du blanc, et ainsi qu'une opacité un petit peu plus faible, eh bien, faire réapparaître ce qui a disparu. On va baisser la dureté, pour que ça soit un petit peu plus léger, et on va essayer d'adapter au mieux. Donc vous voyez que déjà ça permet d'avoir notre fond qui apparaît à travers et de voir tout de même, eh bien, ici, notre personnage qui va rentrer dans le portail. Maintenant ça pourrait être intéressant de venir incruster un petit peu mieux la couleur. Déjà ici, je vais venir tout en haut mettre un calque de niveau pour pouvoir retoucher la luminosité de la photo. Moi je veux assombrir le tout pour donner l'impression qu'on est dans une ambiance un petit peu plus nuit avant que le personnage rentre dans quelque chose qui sera un petit peu plus lumineux. Vous voyez ici, hop, je vais faire ressortir avec les blancs les teintes ici de mon portail et assombrir la photo. De la même façon, ici je vais faire un petit calque de réglage de luminosité et contraste. Hop, autant pour moi pour la sélection. Luminosité et contraste donc, que je vais venir mettre au-dessus de mon paysage de route. Je vais l'écrêter au calque inférieur. Et ici je vais pouvoir augmenter un petit peu la luminosité et les contrastes, pour donner l'impression que le personnage va passer dans une autre dimension. On va venir également se mettre au-dessus de nos personnages de fond, créer un nouveau calque de réglage en correction sélective. Là, l'ordre des calques va être relativement important. Il faut se mettre bien au-dessus du calque d'arrière-plan pour que ça ne soit impacté que sur celui-ci. Et dans la couche grise, ici, eh bien, je vais pouvoir venir donner une ambiance par exemple un petit peu plus bleutée. Je vais enlever un petit peu de magenta, très légèrement, et ajouter un petit peu de jaune pour donner une ambiance un petit peu plus verte. On peut bien sûr venir faire l'inverse et ajouter une ambiance un petit peu plus street et urbaine en ajoutant du magenta. Et on va venir également jouer un petit peu sur le noir en assombrissant. Alors là, petite chose qui me dérange, j'ai toujours le petit souci ici avec, eh bien, hop, mon feu. Donc je vais venir tout simplement rendre visible ce qui a disparu, c'est-à-dire les morceaux de flamme qui sont ici. Hop. Et si jamais elles ne sont pas assez visibles, ça sera le moment d'utiliser le tampon de duplication, très légèrement, et je vais juste dupliquer ici mes flammes. Pas besoin d'échantillonnage, je veux juste refaire exactement le calque manquant. Donc c'est celui-ci. Je vais prendre les références en dessous. Hop. Alors pourquoi... Ah, je suis en dureté 100%. Donc voilà. Et ici je vais juste pouvoir venir rajouter des effets de flammes qui ont disparu et qui du coup ne me plaisaient pas trop. Donc c'est un petit peu mieux. Si jamais maintenant, eh bien, vous trouvez que c'est un petit peu trop visible encore, on peut toujours revenir sur le calque, baisser l'opacité, sur le pinceau. Et ici, on va venir donc rendre un petit peu plus visible notre parapluie, qui devrait normalement cacher les flammes. Ça sera un petit peu mieux, comme ceci. Une fois que cela est fait, il va pouvoir être intéressant également donc de venir rajouter un petit calque de réglage d'exposition. On va venir exposer notre photo, soit la surexposer, mais plutôt la sous-exposer, assombrir un petit peu, modifier le décalage pour avoir ici un petit filtre qui peut être intéressant, qui va donner un petit grain, et on peut également regarder sur la correction gamme. Donc là vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Et moi ce qui va m'intéresser également, c'est de revenir sur mon personnage. Je vais pour ça créer un nouveau calque, que je vais écrêter également sur les calques inférieurs. Donc pour ça, hop, comme ceci. Je vais venir reprendre la sélection de mon personnage, donc CTRL-clic sur le calque 2, et je vais faire CTRL-SHIFT-I, qui va me permettre de récupérer la sélection. Je vais prendre mon pinceau avec une opacité assez faible, et je vais faire un CTRL-clic sur le jaune de, ici, mon petit, ma petite flamme. Et je vais juste en fait venir très légèrement, et bien rajouter une lueur, qui va être en fait la lueur des flammes, qui va apparaître et sur le parapluie, mais également sur mon personnage, donc très légèrement sur les côtés. Alors là, il est recommandé d'avoir une tablette pour que ce soit un petit peu plus précis. Mais vous voyez que très rapidement, ici avec quelque chose à faible opacité, je peux venir donner des reflets ici de lumière liés bien tout simplement au portail qui vont apparaître sur le personnage. Donc venez en ajouter un petit peu partout. Hop, n'hésitez pas à vous éloigner, mais ça va vraiment être des reflets de lumière
qui vont ajouter un petit peu de détail à la composition et permettre d'avoir quelque chose qui sera un petit peu plus réaliste. Vous pouvez également donc agrandir la taille du brush, peindre de plus loin pour que l'effet soit un petit peu plus précis. Je vais également en mettre sur le sac, parce que le sac il est censé être un petit peu transparent. Donc de cette façon, on va le voir un petit peu mieux. Et de cette façon, on a déjà un petit peu plus de détails et de luminosité qui se mettent en place. Et ça donne vraiment l'impression qu'il y a ceci qui éclaire le personnage. Donc là, on va venir en rajouter également sur le parapluie, donc sur le côté. Si vous en avez mis un petit peu trop, comme on est sur un calque, eh ben là, erreur de ma part qui est censée être à part, mais je me suis trompé. Alors malheureusement, une boulette de ma part. Normalement, on était censé être sur un calque à part. On va devoir donc faire avec. Si jamais vous en avez fait un petit peu trop, la seule façon de revenir en arrière, ça sera de faire un CTRL Z. C'est là où, encore une fois, j'avais déjà expliqué un petit peu plus tôt qu'il peut être intéressant de faire des retours en arrière et surtout de toujours garder une base saine. Je n'ai pas suivi mon propre conseil et donc ici, petite erreur. Ce n'est pas grave, on va faire avec. Je vais enregistrer. J'avais déjà enregistré un petit peu plus tôt pendant un temps de chargement le calque en flamme.psd. Ça vous permet de le retrouver un petit peu plus tard. Et ici, vous voyez que déjà on commence à avoir donc une ambiance qui peut être assez sympathique et se rapprocher de l'ambiance que l'on cherche à avoir. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi maintenant venir prendre des brushes qui existent, une sorte de petites brushes pinceaux, voilà, comme ceci, et venir ajouter des effets de peinture. Alors, hop, je vais prendre le bon outil, ça ira un petit peu mieux. Ces brushes, vous pouvez en trouver un petit peu partout sur internet. Moi, je les ai trouvés sur le site Digital Painting School, mais il en existe bien sûr d'autres, et ça va vous permettre ici de venir ajouter des petits effets à la composition. Donc, hop, là j'ai un petit peu trop, on va venir réduire, et vous voyez, vous pouvez venir donc donner des effets autour de la photo. Il faut essayer de trouver les brushes qui peuvent être adéquates. Alors, là, ils ne me plaisent pas, peut-être plutôt ceux-là. Hop, je remets l'opacité à 100%. Voilà, c'est exactement ça que je cherche. Vous voyez, vous pouvez venir jouer sur la taille des pinceaux, et en fait vous allez pouvoir venir donner des effets de flamme qui vont partir en tous les sens pour donner l'impression que vous avez des petites braises qui s'échappent de votre pinceau. Donc là j'en ai un petit peu plus grand, c'est l'occasion de les utiliser aussi. Donc essayez avec plusieurs petits brushes. Vous pouvez encore une fois, je vous le rappelle, les trouver sur Digital Painting School, et ça permettra d'ajouter du détail. C'est quand même ce qui est important dans la composition. Donc voilà pour cette petite retouche. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez également donc venir ajouter de la luminosité dans la composition. Pour cela, eh bien, vous venez créer un nouveau calque, vous faites édition, ensuite, alors c'est plutôt image, appliquer une image, cliquez sur OK. Vous allez fusionner tous les calques inférieurs et vous allez pouvoir venir en faire filtre, rendu et éclairage. Et dans éclairage ici maintenant, on va pouvoir venir ajouter quelques petites options d'éclairage justement. Ici, avec ce qu'on a déjà vu, donc là je vais juste garder pour l'instant, un éclairage qui est, s'il veut bien apparaître, normalement ici. Hop là, j'avais oublié d'enlever le CTRL H de tout à l'heure. Donc ici, hop, on va pouvoir venir prendre par exemple une lumière ponctuelle, ou pourquoi pas, une lumière ici, non pas ponctuelle, non pas directionnelle, mais justement ponctuelle, qu'on va venir rajouter. On va venir la mettre ici, par exemple, sur le côté. On va pouvoir éclaircir, par exemple, cette zone de l'image, qui va faire ressortir les flammes. Et dans le même temps, je vais même pouvoir venir en ajouter une deuxième, que je vais au contraire mettre de l'autre côté. Donc ici, on va la sélectionner. On va mettre au contraire qu'il n'y a aucun éclairage, on va venir l'assombrir. Et pour ça, on va pouvoir jouer, hop, comme vous le voyez ici, sur la colorisation, sur la brillance, le métal et sur l'ambiance qui va permettre de venir éclairer uniquement certaines parties. Donc, par exemple sur celle-ci, au contraire, hop, vous voyez, je peux venir éclaircir. De cette façon, cette partie de l'image est un petit peu plus lumineuse. Je vais même pouvoir venir la dupliquer au besoin. Donc je vais créer un autre ponctuel que je vais venir placer de l'autre côté pour avoir un petit peu d'éclaircie. Et sur celui-ci, encore une fois, on peut venir assombrir le tout de façon à avoir une ambiance qui soit un petit peu plus proche de ce qu'on veut et qui se rapprochera ici de la mise en lumière de notre personnage et de la scène.
Pour faire un petit avant-après, je clique sur aperçu et on voit tout de suite la différence entre les deux. Je clique sur OK et mon photomontage sera maintenant terminé. Ce n'est bien sûr qu'un exemple de ce qu'il est possible de faire. À vous ensuite de vous amuser. Par exemple là, j'ai fait un petit peu rapidement sur le parapluie. Je vous avoue que je ne suis pas forcément hyper content du résultat. Il faudrait que j'y passe un petit peu plus de temps. Malheureusement, si je devais vraiment commencer à fignoler tous les détails, la vidéo durerait des heures. Vous voyez, on peut également venir revoir ici certaines parties où la veste a été effacée, ce qui est un petit peu dommage. Il faudrait revoir ça. Là, hop, je le vois bien ici. Hop, si j'enlève mon calque, on voit que j'ai mangé un morceau de la veste. Comme malheureusement j'ai effacé mon calque, je ne vais pas pouvoir revenir dessus. Ou alors il faudrait que je vienne redessiner la veste, ce qui peut être un petit peu long. Par contre, je vous invite vraiment à faire attention à tous ces petits détails. Donc voilà pour la vidéo, on va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante, au prochain effet et à la prochaine retouche.